العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères en islam, le sermon nous exhorte à la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que la mort ne vienne à l'un d'entre vous, qu'il soit soumis totalement à la volonté de Dieu. Que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Notre thème de cet après-midi prend la fin de l'autre thème concernant l'effort que l'on doit faire dans l'entraide, dans la société. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous, nous savons que maintenant, il n'y a pas de ce week-end qui va passer, on ne célèbre pas un mariage. Et depuis fort longtemps, on se pose la question: pourquoi faut-il attendre à la veille de Ramadan pour célébrer des mariages? Qu'est-ce qui est caché derrière là-bas? Et nous avons vu que il y a d'abord la non-volonté de le faire, et aussi la pauvreté. Et je vais profiter de cette occasion pour attirer l'attention des fidèles musulmans. Musulmans, mes frères, aujourd'hui, vous avez remarqué que partout dans le monde, en particulier en Afrique, et je particularise plus notre pays, le Togo, je peux dire que aujourd'hui, dans chaque foyer, si on fait 100 foyers, on a 99% de foyers que l'on commet la fornication dans cette maison. Ou soit, votre fils envoie une fille à la maison, il couche avec, ou bien c'est votre fille qui va chez un autre garçon. Votre fils qui amène la fille à la maison. Vous n'avez pas fait la demande de main d'une fille pour votre fille. Vous voyez. Je dis vous voyez, et personne ne dit non. La vie continue. Jusqu'à un moment donné, nos parents, on a l'audace d'appeler ces copines de nos filles que belles filles. Belle fille, pourquoi? Vous avez fait la demande de main de cette fille? Non. Pourquoi elle est devenue maintenant belle fille pour vous? À quel moment faut-il appeler une fille belle fille? C'est dans la dépravation des mœurs comme ça qu'il faut appeler cette fille belle fille? Ou bien, il y a où il faut l'appeler une belle fille? Malheureusement, vous voyez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et cela donne la force aux œuvres diaboliques. Ça donne force maintenant à la pauvreté, à des maladies, à des morts, et à beaucoup de choses que l'on ne comprend pas pourquoi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. La terre, sur la rive et dans l'eau, rien que des turpitudes, du mal. Ce mal-là qui était où? Que c'est ce que tout le monde a cherché. Par les mains des gens, c'est ce qui a attiré tout ça là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ma ughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Je ne peux pas changer un peuple jusqu'à ce que ce peuple-là se lève, change d'elle-même
et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je les aide. Donc, quand vous vous levez dans le mal, Allah subhanahu wa ta'ala vous aide dans ce mal-là, en vous amenant des punitions, des maladies, des épreuves. Quand vous changez également dans le bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait pleuvoir sa grâce, sa miséricorde sur vous. Sur ce, chers frères en islam, frères en Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas mettre fin à cela en tant que musulmans, musulmanes? Mon fils aime la fille de l'autre. La fille de l'autre aime mon fils. Ou ma fille aime un autre garçon. Je sais bien que ils couchent ensemble. La nuit, je suis à la maison. Pour l'enfant qui respecte son papa, ses parents, il va laisser quand il dort avant d'amener cette dernière. Quant à ceux-là qui sont devenus, je ne peux pas donner la qualité, et même non, quand tu as donné cette qualité, ils rentrent dans la maison, papa est assis, maman est assise, il tient la main de la fille, ils rentrent ensemble à la maison. Papa, tu vois, tu t'étais? La maman ne dit rien. Jusqu'à même, nous avons de ces parents qui, un temps donné, ont l'audace de demander à leur fils que, il y a longtemps, on ne voit plus notre belle-fille, il y a quoi? J'ai demandé si vous avez demandé la main de cette dernière. Non. Ça traîne. Et ça continue de traîner. Fidèles musulmans, j'ai énuméré certains mots tels la fornication ou l'adultère, l'alcool, les jeux de hasard, la cigarette. Si celui qui était dedans et qui a pu s'en sortir, qui n'a qu'à dire merci Dieu. Parce que vous savez que des gens sont morts dedans. Je dis bien, des gens sont morts dedans. Et beaucoup continuent à mourir dedans. Un vieux, à un âge donné, au lieu de se respecter, il continue de courir les filles. C'est la dernière fois que j'ai appris le mot là, on appelle Sugar Daddy. Sugar Daddy là, c'est quoi on appelle Sugar Daddy? Et j'ai posé la question, on me dit que c'est quand un vieux ne veut pas connaître sa place. Il va tirer les filles avec ses fils. On les appelle les Sugar Daddy. La hawla wa la quwwata illa billah. Je jure au nom de Dieu d'apprendre ici. Pour taire les noms. Moi je connais des familles que le papa et le fils se sont croisés devant une même fille. Wallahi. Jusqu'à même il y a d'autres qui ça a donné l'audace qu'il veut faire la guerre à son papa. Papa aussi veut faire la guerre à son fils. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai écouté une chanson des Espoirs 2000. La vedette ivoirienne. Il dit que quand une fille doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Quand un homme va plaire à ta mère, ce n'est plus ton homme, c'est le mari à ta maman. Si l'enfant là se respecte très bien, comment est-ce que je vais tirer les fils avec papa? Hein? Est-ce qu'il y a croisement entre vélo et puis voiture et camion? Gros porteur. Mais c'est ce qu'il donne. Papa, comme tu l'as voulu, c'est une punition de la part d'Allah. C'est pourquoi Dieu a fait ça. L'enfant n'a pas pu respecter son papa. Pour lui céder. Donc, fidèles musulmans, mes frères, voilà, il est grand temps que nous, en tant que musulmans et musulmanes, nous prenions conscience. Sur ce, j'attire l'attention de nous tous que nous avons nos enfants aujourd'hui. Dans nos quartiers, nous remarquons cela que des filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans tombent enceintes. Et la vie continue ainsi. Hein? Mais quand vous voulez marier, cette dernière, elle te dira que je suis encore petite. Quand vous le voyez, vous dites, je vais vous marier,
Allez, propre. Les voilà chez les affaires sociales, chez les gendarmes, chez la police, etc., etc. Que vous voulez faire un mariage forcé. Pourtant, la même fille qui refuse de se marier sort avec quelqu'un. Ils font la fornication. Ils font tout. J'ai donné l'exemple d'un de mes petits frères qui a quitté ici, allait demander la main d'une fille à Sokodi. On a célébré le mariage. Le jour où, le soir du mariage, les gens sont allés alerter les affaires sociales qu'on a fait le mariage à une fille qui n'a pas encore 18 ans. Les services des affaires sociales sont venus retirer la fille. Quand elle aura 18 ans, tu viendras prendre ta femme. La fille a été ramenée à Lomé dans les mains des affaires sociales. 3 mois plus tard, on voit le ventre de la fille déjà ballonné. Qui a pris ça là où? L'homme qui t'a marié, c'est lui qui a fait ça, dit non. Qui a fait ça? Et c'est un autre. C'est un autre. Celle qu'on défendait, on protégeait qu'elle est mineure, qu'on ne doit pas marier, est déjà enceinte. Je dis heureusement pour lui. Il devrait élever l'enfant de quelqu'un à la maison. Un matin, il ne sait pas ce qui va se passer. L'enfant va prendre coucou pour suivre derrière lui. Pourtant, parce que ce n'est pas son enfant. C'est une chance. Fidèles musulmans, mes frères, nous sommes parents. Lorsque nous remarquons dans notre maison que la jeune fille sort avec un autre, faisons l'effort pour appeler le jeune garçon. Va appeler tes parents. Entre vous parents, concertez-vous, comprenez-vous. D'aucuns disent que non, ils sont d'abord élèves. Ils sont élèves, mais ils font les trucs des grands. Ça n'empêche pas leurs études. Mais, c'est très simple. Mariez-les et vous prenez en charge les deux. De la même manière qu'ils ne sont pas mariés, ils font la fornication pour vous amener des péchés et vous avez leur charge. Mariez-les et prenez leur charge aussi. Et comment ils font pour ne pas tomber enceinte là? Ils n'ont qu'à continuer de faire comme ça jusqu'à terminer leurs études. À la fin maintenant, ils vont commencer par faire leurs enfants. Et la vie est simple. La terre va avoir la paix. Mais dans le cas contraire, Allah nous allons toujours élever des enfants dans nos maisons. Ta fille que tu as mise au monde, regardez l'éducation difficile d'une fille. Avec cette peine que tu as prise, wallahi, quelqu'un d'autre va enceinter. Ce n'est pas que tu vas la renvoyer, va aller encore rester chez lui, non. C'est encore toi. Jusqu'à l'accouchement. Qui va élever l'enfant là dans ta maison. Un matin comme ça, l'enfant est grand, on dit que l'enfant veut partir chez ses parents. Sans merci. C'est ce que nous voulons, non? Nous allons l'avoir. Fidèles musulmans, mes frères, musulmans, mes soeurs, il est grand temps que les gens prennent conscience. Je termine mon sermon en attirant l'attention de nos frères musulmans et musulmanes. Il y a des gens, des jeunes, ils ne sont pas élèves. Peut-être le jeune apprend un métier, ou bien il a fini son métier. La fille aussi, elle est là. On vient demander la main de votre fille. Vous savez que financièrement, l'homme n'est pas bien placé. Pourtant, il s'aime. Voilà, si vous avez des moyens, j'ai dit si vous avez des moyens, facilitez le mariage. Et ici, quand je parle des moyens, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Hier, nos parents ont marié nos mamans avec un seul complet, 2 pantalons, 2 paires de chaussures. C'est ce qu'il a comme fortune. Les mamans se sont mariées avec 2 pagnes. Cela nous a fait des enfants bénis aujourd'hui que nous sommes. Aujourd'hui, on va vous présenter la dot d'une fille. Presque 1 million. Sans parler
de ce qui va se passer le jour du mariage. Je vous jure aujourd'hui, au nom de Dieu, aujourd'hui, quand vous entendez que le mariage, on attend, on n'est pas encore prêt. C'est pas qu'on n'est pas encore prêt que l'homme n'a pas déjà tout acheté. Il a déjà tout acheté. Mais on l'a recommandé de préparer ce qui va se passer le jour du mariage. C'est quoi? Ce n'est pas que c'est un grand prêche qu'on va organiser. On veut faire déplacer l'orchestre de Sokodé, de Lomé, de Mango et consorts avec une somme de 350 000 au-delà pour venir faire la nuit, la veille du mariage et le lendemain à 18 h, c'est fini. Pour 350 000. Ils vont prendre partir. Et je n'ai jamais appris que dans les mariages où on a fait déplacer l'orchestre et payer cher comme ça, à la fin du mariage, les parents ont eu le courage de trouver au moins 250 000 pour mettre dans la main du marié, va commencer quelque chose avec. Jamais. Comment nous pensons? Les 350 000 pour l'orchestre, ils vont manger, boire et consort. Et je vous jure au nom de Dieu, ceux-là qui sont venus pour faire la danse là, c'est eux qui recommandent ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas vous qui préparez ce que vous voulez. C'est eux qui disent ce qu'ils veulent. Jusqu'au finish, on a quelque chose de 500 000. Les 500 000, le jeune garçon, vous allez mettre 250 000 dans sa main. S'il n'a rien à faire, avec les 250 000, il peut gagner une moto occasion, même si c'est 4e main. Il commence par faire Z avec. Au même moment, la fille au Togo, avec une somme de 100 000, 100 000 c'est trop. Moi, je connais des femmes avec 25 000. Si vous la remettez aujourd'hui, vous remettez 25 000 aujourd'hui, elles commencent une entreprise. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Mais vous, parents, je vous jure au nom de Dieu, si vous faites un effort, vous facilitez les mariages à vos beaux-fils, vous, vos parents, vous faites l'effort pour faciliter les mariages à vos belles-filles, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter ici-bas monde les choses et vous faciliter l'au-delà, Inch'Allah. S'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala vendredi prochain, nous allons voir à travers certains exemples ce que ceux-là qui sont venus avant nous ont fait, et ça donne aujourd'hui ceci-là. Et je termine par mettre en garde nos parents. Parents, c'est votre fille, c'est vous seuls qui l'avez éduquée. Depuis son enfant jusqu'à elle est devenue jeune fille aujourd'hui. Quand quelqu'un vient demander la main de votre fille, ceux-là qui viendront pour vous dire que non, lui là il a quoi? Il n'a rien, je ne suis pas d'accord, etc. là, ne les écoutez pas. Il y a ceux-là qui le font par envie. Ceux-là qui ne font pas l'hypocrisie. Ceux-là qui le font par méchanceté. Ce n'est pas pour le bien de votre fille. Jamais. Ils veulent voir votre fille enceinte dans votre maison. Et c'est les mêmes personnes demain qui vont vous insulter. Vous élevez des filles dans la maison, vous ne les mariez pas. Voilà ce qu'on vous amène. Pourtant, c'est eux qui ont mis les bâtons dans les roues de l'autre, ça n'a pas eu lieu. J'ai prié en vernaculaire que tous ceux-là qui mettent les bâtons dans les roues des gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur eux. Dans ce bas monde et dans l'autre monde. Même si moi qui suis en train de vous parler comme ça, qui veut rentrer, gaspiller le mariage ou bien la tenue du mariage de quelqu'un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur moi. Qu'il ferme mes yeux. Qu'il ferme mes yeux. Tous ceux-là qui le font, qu'Allah ferme leurs yeux. Quand le Tout-Puissant ferme leurs yeux à jamais. C'est l'envie, c'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté. Pourquoi ça? Donc nos filles qui se promènent, voilà, ce qui fait mal, aujourd'hui vous allez voir nos filles musulmanes qui couchent avec des hommes non musulmans. Ou dans des chambres de passage, dans des hôtels, dans des ruelles, dans des, comment l'appelle-t-on, rigoles. Ce qui fait plus mal, elles sont voilées. Ça salit l'image de l'islam. Il est grand temps que l'on se réveille. Il est grand temps que l'on prenne conscience. Faisons un effort. Le prophète Mohammed, quiconque Allah subhanahu wa ta'ala a donné des filles, il les a éduquées, élevées, jusqu'à l'âge du mariage.
et il les a trouvés des bons hommes, les mariés, le jour de Qiyamah, ces personnes seront avec lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça. Et il a levé ses deux doigts, le reculeur et l'index. C'est-à-dire, moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes comme ça, à côté, côte à côte. C'est pas facile d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Que le Tout-Puissant nous accorde le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. J'ai un petit frère qui est en train de voyager. La fois passée, nous avons commencé les prières. Votre ami a fait que, Inch'Allah, il est proche de la destination. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les moyens pour arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les moyens d'arriver. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, ils sont en train de voyager. Que le Tout-Puissant facilite le voyage pour eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le voyage pour eux. Ceux-là qui sont déjà, que le Tout-Puissant les garde en bonne santé. Que le Tout-Puissant les garde en bonne santé. J'ai un parent aussi qui a donné l'argent. Son enfant a gagné l'autovisa. Dieu merci, il est déjà en Amérique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la tâche là-bas. Il est en train de poursuivre ses études. Que le Tout-Puissant lui facilite les études. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les études. Tout ce qui va acquérir, que le Tout-Puissant fasse que ça soit bénéfique pour nous, les Togolais, ainsi que le monde entier. Nous avons aussi un parent, un mécanicien qui a demandé la prière. Dieu connaît son intention, nous ne connaissons pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Que le Tout-Puissant exauce sa prière. J'ai un frère aussi qui a demandé la prière. Avant-hier, c'est eux qui nous aident dans les travaux. Il y a des voleurs qui ont cassé sa boutique. Ils ont tout apporté. Nous prions seulement Allah subhanahu wa ta'ala de lui rendre au centuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène ce qui est plus que ça là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène ce qui est plus que ça là. Le voleur fait du mal. On l'a mis à genoux. Maintenant, comment repartir? Si vous savez combien de temps il a mis pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui, il ne peut pas croire. Que le Tout-Puissant lui donne ce qui est meilleur. Que le Tout-Puissant lui donne ce qui est meilleur. S'il les voir et ramener ces articles qui est mieux, que le Tout-Puissant les ramène tout ça là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène tout ça là. Voilà quelqu'un qui a donné cette somme-là qu'on a fait la prière pour nos soldats qui sont sur les fronts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Même si vous ne donnez pas, c'est obligé que nous prions pour eux. Si aujourd'hui, à Dapaon, vous dormez calmement, c'est grâce à ces soldats-là. Toujours, je l'ai dit, ce n'est pas seulement à lui-même de faire cette prière. C'est la prière à nous tous. Je vous jure au nom de Dieu, je connais des personnes ici. Ils étaient responsables dans leur village. Mais quand le problème a commencé, ils sont venus ici, ils sont devenus des mendiants. Ils sont devenus mendiants. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus orphelins. C'est fini. Il y a aujourd'hui des gens qui ont perdu leur fortune. On ne sait pas comment ça va devenir. Quand c'est chaud là-bas, nous, population civile, on fuit pour chercher à quelque part de refuge. Au même moment, on prend les enfants des gens pour amener là-bas. Ils sont aussi des humains. Ils ont leurs parents. Ils ont des femmes. Donc cette prière n'est pas seulement à l'imam de le faire. Chacun après sa prière n'a qu'à prier. Regardez aujourd'hui, le commerce même est tombé à Dapaon. Vous le savez. Que le Tout-Puissant les protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Tous ceux-là qui causent la désolation dans le cœur des gens, que le Tout-Puissant change leur cœur. C'est des humains aussi, que le Tout-Puissant change leur cœur. Que le Tout-Puissant change leur cœur. Dans le cas contraire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse disparaître de la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse disparaître de la terre. Définitivement pour que les choses reviennent dans les normes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Tous les corps habillés, les soldats un peu partout où ils sont, que le Tout-Puissant les protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Et je prie encore une fois que le Tout-Puissant sème notre pitié dans leur cœur. Que le Tout-Puissant sème notre pitié dans leur cœur. À un moment donné, le civil et le corps habillé, on dirait que c'est des ennemis. Chien et chat. C'est comme ça notre vie aujourd'hui. Par rapport au comportement de nous, civils, et le comportement aussi de ces soldats. Chez nous, en témoin dit, Belisou, Belikembre. C'est les deux par côté. Tout le monde doit prendre conscience. On arrange les choses et nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire de ce pays-là
Que le Tout-Puissant fasse de ce pays un pays modèle. Qu'Allah fasse de ce pays-là un pays modèle. Qu'Allah apporte la paix dans toute l'Afrique. Que le Tout-Puissant apporte la tranquillité dans toute l'Afrique. Dans nos activités rémunératrices, que le Tout-Puissant mette la baraka. À nos fonctionnaires publics, que le Tout-Puissant les donne des moyens pour faire promotion. Que le Tout-Puissant les éloigne des accidents de travail. Que le Tout-Puissant les éloigne des accidents de travail. À nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Qu'Allah fructifie leur commerce. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la baraka. Que le Tout-Puissant mette la baraka. Que le Tout-Puissant mette la baraka. Tout et chacun de nous ici a un vœu personnel dans le cœur, que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah exauce nos meilleurs vœux. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. الحمد لله رب العالمين قم إلى الصلاة يرحمني